vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. On continue notre série de Lève-toi et brille sur l'amour. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à discerner le type de relation dans laquelle vous êtes engagé. L'amour, c'est bien beau, mais tout ce que nous appelons amour n'est pas amour. L'amour véritable qu'on appelle avec Dieu l'amour agapao, c'est un amour désintéressé. C'est-à-dire que c'est l'amour qui veut d'abord aimer. Vouloir aimer, c'est vouloir le bonheur de l'être aimé. C'est vouloir consacrer sa vie, pas quelques instants de plaisir. L'amour ne finit jamais. Aimer quelqu'un pour un mois et ne plus l'aimer ensuite, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne s'éteint jamais. L'amour va jusqu'à la mort. L'amour se sacrifie. L'amour est patient. L'amour est généreux. Si vous êtes dans une relation où votre conjoint ne peut jamais rien faire pour vous, où il parle toujours de droit et de devoir, vous laissez tomber quelque chose, il ne peut pas se baisser pour le prendre, il prend toi-même. Vous avez besoin de quelque chose, ce n'est pas qu'il faut rançonner son copain ou sa copine, mais il ne peut pas vous faire un cadeau. Il voit que vous êtes fatigué, il ne veut pas se lever, faire quelque chose pour vous. Il n'est pas galant, il vous parle mal devant vos amis, il vous manque de respect, il est impoli. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Excusez-moi, il ne faut pas être stupide dans des relations. On vit avec quelqu'un, on va se mettre avec quelqu'un qui vous respecte. Si vous avez un conjoint ou un copain qui ne vous respecte pas, ou une copine qui ne vous respecte pas, il faut arrêter immédiatement cette relation. Ce n'est pas de l'amour. L'amour est prévenant, l'amour est doux, l'amour est patient, l'amour est responsable, l'amour est généreux, l'amour pardonne, l'amour prie pour les gens, l'amour se sacrifie, l'amour aide l'autre, il aide à grandir, il veut le voir grandir, il le pousse à réussir. L'amour n'est pas jaloux de l'autre. Je vois des supposés couples dans lesquels l'un est jaloux du succès de l'autre. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour prend plaisir à faire le bonheur de l'autre. L'amour dépense sans compter pour l'autre. C'est pas qu'il faut faire du gaspillage. Mais l'amour n'est pas calculateur. L'amour n'est pas égoïste. Quand on aime quelqu'un, la personne est obligée d'être heureuse. Et si la personne est véritablement aimée, tôt ou tard, cette personne va nous rendre cet amour-là. Pour que deux personnes soient ensemble, heureuses, chacune doit s'oublier. Au lieu de travailler chacun pour son bonheur, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Chacun d'entre eux se bat pour sa part. Il utilise l'autre simplement pour avoir son bonheur. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. L'amour véritable consiste à se battre pour le bonheur de l'être aimé, sachant que l'être aimé aussi va se battre pour notre bonheur. Que conclusion, chacun de nous sera heureux sans ne penser qu'à lui. On rend l'autre heureux et l'autre nous rend heureux. Ça, c'est l'amour. Mais quand vous êtes dans un couple, parce qu'il a une voiture, et que vous aussi voulez sortir en voiture, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, c'est à la limite de la prostitution. Être avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, c'est une question d'intérêt. Être avec quelqu'un même parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle, vous voulez vous vanter d'avoir la plus belle copine, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. La plupart des gens n'aiment pas celui ou celle avec qui ils sont. Ils veulent simplement l'utiliser. On est avec des gens parce qu'ils ont un bon nom, parce qu'ils viennent d'une bonne famille, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont une moto, parce qu'ils sont célèbres. Ça, c'est pas de l'amour. On les aime parce qu'il n'est pas encore marié, et comment lui, je peux m'accrocher à l'époque qu'il se marie. Ce n'est pas de l'amour. Si vous entrez dans une relation en faisant des calculs comme ça, tout est faussé à la base. Parce que vous aurez tendance constamment à utiliser l'autre, au lieu de vous offrir à l'autre. L'amour commence quand on s'offre à l'autre, pas quand on voit comment utiliser l'autre. Le pire aujourd'hui, c'est que l'homme essaie d'utiliser la femme essaie d'utiliser l'autre. Ça fait qu'en fait, c'est deux personnes qui sont en guerre froide. C'est deux ennemis, chacun cherchant à piéger l'autre, chacun cherchant à manipuler l'autre, qui sont ensemble, qui dorment ensemble, ils s'amusent avec le sexe, et puis tout le reste, ils sont en guerre. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix dans vos couples. Parce que ce n'est pas des couples, c'est des égoïstes, c'est des orgueilleux, c'est des méchants qui sont mis ensemble, qui s'utilisent les uns les autres pour jouer au sexe, mais qui, à part ça, font des calculs simplement intéressés. Je vous invite à détruire ce type de relation et à construire des relations véritablement sur l'amour. L'amour véritable n'est pas que éros, n'est pas que sexuel. Si vous baptisez tout votre couple sur le sexe, si vous êtes avec cette fille-là, par exemple, parce qu'elle est juste bonne au lit, vous êtes avec cet homme-là parce qu'il est juste bon au lit, ça n'ira pas loin. Le jour ne sera pas bon au lit. Un homme peut être stressé par le travail, ne pas être bon au lit. Une femme peut être fatiguée avec vos enfants, les problèmes de la maison, la cuisine, ou pour une série de choses, être dans ces périodes où hormonalement elle est stressée, ainsi de suite, et ne pas être bonne au lit. Si vous êtes en couple simplement parce que l'autre est bon au lit, dès qu'il sera fatigué, dès qu'il sera en voyage, vous allez le tromper. Mieux, dès qu'une personne vous aura l'impression de pouvoir être bonne au lit, vous allez le tromper. C'est pour ça qu'il y a tant d'infidélité que ça dans les couples. Parce que déjà, génétiquement, le couple est conçu comme un jeu d'intérêts. Alors, quand on a la possibilité de maximiser ses intérêts quelque part, on oublie rapidement l'autre. Si vous êtes avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, vous l'avez vu, il a une petite moto, à cause de ça, vous avez décidé que c'est lui votre copain. Quand vous aurez quelqu'un qui a une voiture, vous allez le tromper. Si vous êtes avec quelqu'un parce qu'il a une voiture, quand vous avez quelqu'un qui a une maison, vous allez le tromper. Si vous êtes avec un homme parce qu'il vous donne 50 000 francs par mois, quand vous aurez un homme qui vous promettra 200 000 francs par mois, vous allez le tromper. Et si toi, l'homme qui m'écoute,
Tu as ta copine parce que tu donnes 50 000 francs par mois et que tu sais que si tu as donné 50 000 francs, elle va partir. Il faut arrêter en même temps. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de donner 200 000 francs. Donc si tu ne tiens ta copine que parce que tu peux lui donner 50 000 francs par mois, il faut la laisser en même temps. Parce que tôt ou tard, quelqu'un lui donnera plus. Le jour, on lui donnera plus. Soit elle te laissera si elle est honnête, soit elle restera avec toi et prendra l'autre en plus. Vice versa. Je vous invite à être intelligent. Ce n'est pas parce qu'on parle d'amour qu'il faut être bête. Réveillez vos cerveaux. On n'a pas dit, il n'est écrit nulle part que l'amoureux est un bête. L'amoureux a un cerveau. Et il ne faut pas désactiver votre cerveau. Il ne faut pas éteindre votre cerveau quand on parle d'amour. Sinon, vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous blesser, vous allez souffrir dans la vie. Réveillez vos cerveaux. L'amour, les relations amoureuses, le couple, c'est l'une des questions essentielles de la vie. Ne les jouez pas à la loterie. Ne les jouez pas à vos émotions. Ne les jouez pas aux sentiments. Les sentiments, c'est le ressenti qui est faux. C'est le ressenti qui ment. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un commandement. C'est une manière d'être. C'est une manière de faire. C'est une manière de vivre ensemble. Je vous invite à être prudent et à discerner le type de relation dans laquelle vous vivez. Ne vivez pas avec quelqu'un qui est là que pour vous utiliser. Ne vivez pas avec quelqu'un qui ne vient que pour baiser avec vous et quand il a fini, il s'en va, il n'a jamais le temps. C'est quand il veut baiser avec vous qu'il revient. Ne venez pas avec quelqu'un qui vient vous voir, il vous donne de l'argent, il baise avec vous, il s'en va et puis après il n'a plus votre temps. Ça, c'est pas de l'amour. Si vous gaspillez votre vie dans des relations comme ça, c'est pas la peine d'être surpris de ne pas avoir de mari. On ne peut pas vouloir un mari, vouloir une femme, tout en vivant une vie de débauche. Je vois des gens vivre des vies de débauche en disant « je le vis en attendant de trouver la bonne personne ». Non. Pendant que tu vis la vie de débauche, les bonnes personnes restent loin de toi. Si tu veux avoir une bonne personne, tu dois sortir la vie de débauche, te sanctifier, te rendre pur, pour être digne de recevoir la bonne personne. Ce n'est même pas la peine de prier pour avoir un mari ou une femme quand vous vivez une vie de débauche. Quel est ce Dieu-là qui permettra à un enfant de Dieu, qui s'est sanctifié, qui vit sérieusement, qui ne se gaspille pas d'aller se marier à une femme prostituée, d'aller se marier à un homme coureur de jupons? Heureusement, mon Dieu n'est pas un Dieu d'irresponsable. Si vous vivez une vie de débauche, Dieu ne vous donnera jamais de bons maris, il ne vous donnera jamais de bonnes femmes. Le jour où vous voudrez un bon mari, une bonne femme, vous arrêterez de vivre votre vie de débauche. Et là, ça ne viendra pas immédiatement. Dieu prendra un certain temps, quelques mois, quelques années, toi, le temps que vous prendrez à vous mettre au propre, pour vous refaire, pour vous redessiner, pour vous restaurer. Et ensuite, Dieu vous donnera la bonne personne. Si tu es pressé de bien te marier, empresse-toi de sortir de la vie de débauche et discerne la relation dans laquelle tu es. Toute relation n'est pas amoureuse. Il y a beaucoup de relations qui sont nuisibles et toxiques. Je t'invite, mon frère, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Je t'invite, ma soeur, arrête de te gaspiller, de te laisser utiliser comme un jouet que les gens jettent quand ils ont fini de coucher avec. N'accepte plus que quelqu'un te baise. Excusez-moi d'être vulgaire, mais il faut dire les choses comme elles sont. Attends de te marier pour faire l'amour avec l'homme qui t'aime. Arrête de dire que tu veux un homme qui t'aime alors que tu te livres à tous les voyous qui passent. Que Dieu te bénisse.